s'enraciner, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Sois béni, mon Père, mon Dieu, mon roi. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Si je peux un petit peu... Ah, c'est mieux comme ça. Bonjour à tous et à toutes. C'était la bienvenue et puis c'est profiter de ces moments et ce moment de partage de la prédication. Et quand on chantait ces cantiques, on chantait quelle grâce incomparable. Puis je me dis, Seigneur, parfois on oublie. Quelle grâce incomparable, quel plan merveilleux de Dieu pour nos vies. Lorsque Jésus a donné sa vie, il l'a donné pour nous. Et la grâce de Dieu est une réalité qu'on doit vivre chaque jour. C'est bien, c'est important, mais ce matin, j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu ne nous permet pas de faire ce que l'on veut dans nos vies. Ce n'est pas un blanc-seau pour vivre n'importe comment, de n'importe quelle manière. La grâce de Dieu est là. C'est-à-dire, Jésus dira, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas de peur dans votre cœur, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais justement, parce que le Seigneur est là, on ne doit pas faire n'importe quoi de notre vie. On n'a pas le droit. Si nous pouvons le réaliser, si nous réalisons que le Seigneur est présent en nous, que le Saint-Esprit vit en moi et vit en nous, forcément ma vie, mon être entier doit être impacté par cette pensée. Vous êtes d'accord ? Alors ce matin, j'aimerais prendre un passage dans les Actes, si vous voulez bien. Si je vous dis Ananias, à quoi pensez-vous ? Saphira. C'est pas faux. Il y a des lecteurs de la parole de Dieu là, c'est bien. On verra après. Quand on parle d'Ananias, on parle bien souvent et très souvent de Saphira. C'est vrai. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage en Actes chapitre 5, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas ? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant relevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre. Elle expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte, et j'aimerais qu'on puisse insister là-dessus, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Franchement, quand ce passage m'est venu à cœur, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce passage ? Et je me suis dit, mais Seigneur, on est sous la grâce, c'est vrai. On n'est pas parfait, Seigneur, mais en relisant ce passage, je me suis dit, mais on a une responsabilité en tant que chrétien. Notre responsabilité, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Je répète, notre responsabilité est de vivre selon la volonté du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'on doit faire n'importe quoi de nos vies. Galates 6, verset 7. Regardez ce qui est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On connaît ce passage.
Alors je pense que dans nos cœurs, on n'a pas envie de se moquer de Dieu, mais parfois par nos comportements, par nos actes, par nos paroles, est-ce qu'inconsciemment on ne se moque pas de Dieu? Quand on pense à ces chrétiens, parce que c'est des chrétiens quand même, Ananias et Saphira, ils se sont donnés au Seigneur. Hein. Ce n'est pas des gens lambda qui venaient du peuple, c'était des gens qui s'étaient donnés à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas mis en danger la vie de personne. Aucune chose grave. Ils ont simplement fait preuve d'hypocrisie. Ils ont menti. Menti au peuple de Dieu, mais menti aussi au Saint-Esprit. Puis il leur dira, mais si ce chant n'avait pas été à vous, est-ce qu'il ne vous resterait pas à votre disposition complètement? Et je pense qu'un chrétien doit vivre dans la vérité. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est la vérité. Jean dira, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. On est d'accord? Je n'invoque pas ces paroles, elles sont réelles. Ce matin, sommes-nous celles de ceux qui vivons dans la vérité? Au travers de ce passage, on n'a pas le choix de notre vie. On n'a pas le choix de vivre comme on veut. On doit vivre selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu nous demande ce matin. Alors je vais parler de la grâce et je maintiens que la grâce de Jésus existe, qu'elle est réelle. Mais cette grâce doit nous amener aussi à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu. Quand on revoit le contexte de ce passage, on pourrait lire dans Actes, si vous voulez, au chapitre 4 et verset 32. Vous allez voir que c'était un contexte un peu spécial quand même. C'était le début de l'Église. Il y avait une forte présence du Saint-Esprit. Voilà ce que dit la parole. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui avait été vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta à Jean et le déposa aux pieds des apôtres. Un contexte un peu spécial, début de l'œuvre de Dieu. Les gens ont été amenés dans leur cœur à devoir tout donner au Seigneur. Tout donner au Seigneur, et ils le faisaient non pas par contrainte, mais ils l'ont fait volontairement. Et c'est important de le faire volontairement. C'est-à-dire que ce qu'on donne à Dieu, on doit le donner volontairement, pas par contrainte. Alors qu'Ananias et Saphira se sont dit, mais il faut que je le fasse. Ils devaient le faire, mais ils n'avaient pas envie de le faire. Dans leur cœur, il n'y avait pas cette envie de plaire au Seigneur. Vous savez, la parole nous parle dans la vie, il y a Dieu et Mammon. Et Jésus dira, mais qui voulez-vous suivre? La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de l'argent dans nos vies? Quel est le maître qui dirige nos vies? Est-ce le Seigneur Jésus, ou est-ce que l'argent a une place telle qu'on n'est pas prêt à tout donner au Seigneur? Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils aient pu croire un instant qu'ils pouvaient mentir à Dieu. Ça ne viendrait pas à l'esprit à nous. Hein. Non, non. Non, non, jamais. Non, non, Seigneur, par rapport à toi, je te dis tout. Je te révèle tout, je ne peux pas te mentir. Enfin, je ne peux pas te mentir, mais qu'en est-il réellement? Sans que nous pouvons cacher des choses aux hommes. Je peux venir avec un beau costume, belle cravate. Elle n'est pas belle, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Bien souvent, on s'attache à l'apparence. Et avec l'apparence, on peut tromper les hommes. Mais on ne trompe pas Dieu. Ce qu'on a semé, on va le récolter.
C'est ce qu'on a lu. Et ce matin, qu'est-ce que je sème devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie et qu'est-ce que je sème devant Dieu ce matin? Posons-nous la question. Tout à l'heure, Christophe, en introduction, a pris cette pensée de la parole de Dieu et qu'il ne nous fallait pas jouer avec la parole de Dieu. Je dirais même plus loin, on n'a pas le droit d'altérer. On n'a pas le droit d'altérer la parole de Dieu. Cette parole, elle est entière et totale et on doit la vivre totalement. Galates 2, verset 20, regardez ce qui est écrit. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce qui est le cas, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Entre nous ce matin, qu'est-ce qu'on pense de cette parole? Seigneur, ce matin, si je vis, c'est toi qui vis en moi. La parole nous dit, concernant Ananias et Saphira, qu'ils ont fait une chose. Ils ont retenu une partie du chant. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, parce que je me suis donné à toi, je me suis dit, mais je donne toute ma vie, tout mon être entier. Mais est-ce que parfois dans notre vie, nous non plus, on ne retient pas une partie du chant? Est-ce que dans notre vie, il n'y a pas une partie de notre vie qu'on ne veut pas donner au Seigneur? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme Ananias et Saphira, on s'est engagé devant Dieu à tout donner? Mais ce matin, qu'en est-il? Je vous laisse réfléchir à cette pensée. Ce matin, qu'en est-il de ma vie? Est-ce qu'elle est totalement et pleinement entre les mains du Seigneur? Ou est-ce que comme Ananias et Saphira, je dis bon, il y a quand même une partie de moi que j'aime bien garder. Il y a des choses que je ne veux pas donner à Dieu parce que je les aime bien. Il y a dans ma vie des péchés que je ne veux pas déposer devant le Seigneur. Et je vis avec. Et je parais bien devant les hommes et Dieu voit mes fautes. Dieu voit mes péchés. Ce matin, voulons-nous être comme Barsabas, donner toute notre vie au Seigneur? Ou comme Ananias et Saphira, dire bon, Seigneur, tu vois, je t'aime, mais je veux quand même garder une partie pour moi. Je veux quand même garder une partie de ma vie pour moi. La parole nous rappellera dans l'Apocalypse que Dieu vomira les tièdes. C'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Suis-je toujours aussi bouillant pour le Seigneur? Ou est-ce qu'avec le temps, avec les épreuves, avec les difficultés, ma foi s'est diminuée, s'est refroidie pour le Seigneur? Est-ce que je peux dire encore aujourd'hui, Seigneur, toute ma vie est devant toi? Toute. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux dire comme Paul dira aux Philippiens, mais Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Paul dira aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne doit pas ressembler à ce siècle. On ne doit pas ressembler à ce siècle, mais être renouvelé notre intelligence spirituelle. Et comment être renouvelé notre intelligence spirituelle, si ce n'est en nous tenant devant Dieu, en demandant à Dieu de nous conduire, de nous parler, de nous montrer ce qui fait encore obstacle à sa présence. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Et ce cantique qui disait « Jusqu'au bout, je te suis, Seigneur ». Pour les plus anciens, les moins jeunes, dans les bons et les mauvais jours. Est-ce qu'on pourrait encore le chanter aujourd'hui? Jusqu'au bout, je veux te suivre, mais est-ce que je suis prêt à faire les efforts pour te suivre? Est-ce que je suis prêt à laisser de côté ce qui m'empêcherait de te suivre et de m'approcher de toi? Quand on regarde ce passage, il y a quand même une conséquence. Il y a quand même une conséquence au mensonge d'Ananias et Saphira. La parole dit qu'il y a une grande crainte qui s'est installée. Une grande crainte s'est emparée du peuple de Dieu. Ils ont vu que, à ce moment-là, si on ne respectait pas la parole de Dieu, voilà ce qui pouvait arriver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Non pas peur de Dieu, mais peur de ne pas lui plaire, peur de ne pas lui obéir. La parole nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si je ne sais pas aimer mon Dieu parfaitement, je peux être dans la crainte. Mais si je sais l'aimer, lui donner toute ma vie, comment puis-je être dans la crainte? Puisque je suis selon sa volonté. Comment craindre celui qui nous a aimés? Comment puis-je craindre celui qui m'a donné sa vie? C'est pas normal. Mais si en retour, je ne lui donne pas ma vie, est-ce que c'est équitable? Si au retour de son amour, de ce qu'il a fait pour moi, je ne suis pas capable de dire « Mais Seigneur, aujourd'hui, je te dépose tout à tes pieds. Tous mes besoins, toutes mes pensées, toutes mes paroles. » La parole nous rappelle que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et je veux revenir sur ce point, Dieu est amour. Dieu nous aime et Dieu t'aime ce matin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'aime que je dois vivre n'importe comment. Si vous aimez vos parents, votre conjoint, vous allez tout faire pour lui faire plaisir, non? Vous n'allez pas lui mettre des bâtons dans les roues. Vous n'allez pas lui déplaire. Vous n'allez pas faire ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Mais quand on aime, on veut tout faire pour plaire à l'autre. Ça me paraît logique, sinon c'est pas de l'amour. Est-ce que je suis prêt à tout faire ce matin pour plaire à Dieu? Suis-je prêt ce matin à me soumettre totalement à Dieu? Suis-je prêt ce matin à tout lui apporter, tout lui remettre ce matin? Vous savez, la crainte de Dieu, c'est une attitude de cœur, avant toute chose. Est-ce que mon cœur est prêt à aimer le Seigneur comme il me l'a demandé? Tu aimeras le Seigneur tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que je suis prêt à vivre la parole de Dieu ce matin, telle qu'elle nous l'est demandée? Avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre un dernier passage, si vous voulez bien. J'ai envie de vous parler d'Ananias. Pas celui-là, l'autre. Vous savez, il y a deux Ananias. Mais l'être humain aime bien regarder ce qui n'est pas bon. On se souvient d'Ananias et Saphira, mais pas de l'autre Ananias, qui a eu un rôle important dans la parole de Dieu. Or, ce matin, on va lui accorder un peu plus de place, si vous voulez bien, quelques secondes. Nous souvenir de lui, tellement négligé par les chrétiens parce qu'on préfère parler d'Ananias et Saphira. Tu sais, ceux qui ont mal fait là, comme si moi je faisais toujours bien les choses. Vous savez, quand on rejette la faute sur l'autre, ça nous dégage de nos responsabilités. On va prendre ce passage dans Actes, oui, s'il vous plaît, chapitre 9, à partir du verset 10. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans ta maison, la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous ses saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai toutes les choses qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Paul en disant, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Amen. Alors pourquoi Ananias ? Parce que c'est un illustre inconnu. On en parle dans ce passage, on n'en parle pas avant, on n'en parle plus après. C'est un kidam, un chrétien lambda, comme vous et moi. Mais ce chrétien a obéi à Dieu. Ça prouve qu'on peut être capable d'obéir à Dieu si lui l'a fait. Ce chrétien lambda non connu, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un évangéliste, c'était un homme de Dieu. Comme nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et c'est important. Le fait qu'on sache rien sur lui, je trouve ça extraordinaire, moi. C'est bien. Vous savez, bien souvent, on parle des apôtres, des disciples, mais on ne sait rien de lui. Mais on sait qu'une chose, c'est qu'il a servi à la gloire de Dieu. Imaginez qu'il ait dit, « Oh Seigneur, non, je ne veux pas aller vers lui parce qu'il est méchant, et puis je n'ai pas confiance, Seigneur, il va me trucider. » Parce qu'il était venu pour ça. Imaginez que Ananias ne soit pas allé vers Paul, qu'il lui ait pas permis qu'il soit guéri et qu'il lui ouvre les yeux. Imaginons. Cet homme a été obéissant à la parole de Dieu, quelles que soient les craintes qu'il avait, parce qu'il avait des craintes. Connaissant Saul, il avait des craintes, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait obéi à Dieu comme on doit, nous, aujourd'hui, obéir à Dieu. Acte 22, verset 12, regardez ce que Paul dira d'Ananias. Lorsqu'il parlera de sa conversion, voilà ce qu'il va dire d'Ananias. Lorsqu'il rappelle les circonstances de sa conversion, il dira, mais or un homme nommé Ananias, homme pieux, selon la loi, de qui tous les Juifs demeurent à Damas, rendent un bon témoignage, vint et se présenta à moi. Il sort deux qualités de cet homme, un homme pieux, un homme qui vivait dans la piété, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Un chrétien comme tous les autres, mais qui avait les qualités que Dieu demandait aux chrétiens. La piété, être aussi un bon témoin de Jésus dans sa vie, auprès de tous celles et ceux qui l'entouraient. Ce matin, j'aimerais qu'on se pose une dernière question, et après je vous laisse tranquille, promis. À qui est-ce que je désire ressembler ? À Ananias ou à Ananias ? À Ananias. Mais la question qu'on peut se poser encore, c'est est-ce que quelque part, il n'y a pas les deux Ananias en nous ? Hein ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas cet homme pieux qui veut donner un bon témoignage, mais aussi cet homme ou cette femme qui a toujours eu envie de garder une partie de sa vie pour lui-même ? Question qui est posée un grand point d'interrogation. Y a-t-il pas un peu d'Ananias, des deux Ananias en nous ? Si c'est le cas, et si on en est conscient, qu'on puisse demander à Dieu, demandez ce que vous voulez, à qui vous voulez ressembler, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi. Éternel notre Dieu, te rendons grâce, et
Nous allons réaliser combien ta parole, Seigneur, est importante et vitale en nous. Ce matin, réaliser combien nous ne voulons pas altérer ta parole. Nous n'avons pas le droit, Seigneur, de ne te donner qu'une partie de nos vies, mais tu veux toute notre vie, Seigneur. Nous n'avons pas le droit, Seigneur, de vouloir garder une partie de nos biens à nous-mêmes et tout t'appartient. Nos cœurs, nos âmes, nos pensées t'appartiennent. Ce matin, Seigneur, je te prie de nous aider à tout te déposer, à tout te laisser. Puis ressembler à cet Ananias qui était un homme pieux et de qui on rendait un bon témoignage, Seigneur. Et si dans nos vies ce matin, il y a des choses qui ne sont pas encore à ta gloire, s'il y a des choses que nous n'avons pas déposées, s'il y a des choses que nous n'avons pas abandonnées, je te prie de nous aider à en être conscients, à tout remettre entre tes mains, Seigneur, parce que nous voulons simplement te plaire, simplement honorer ton nom parce qu'il est grand et merveilleux.